Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo ou dans ce podcast parce que peut-être que vous nous regardez sur la chaîne YouTube de Coloc, mais sachez que vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de streaming sur le mur des podcasts de Ouest France. Et voilà, on teste ce nouveau format, donc là on est avec Bérangère. Bonjour. On a décidé de lancer ce podcast pour parler de sujets qui nous concernent directement. Donc quand je dis nous, c'est les jeunes, les 18-25 ans. Et pour ce premier épisode, on a décidé de parler de travail. Voilà, de travail. Et évidemment, on n'est pas tout seul. On est accompagné de Marlène. Salut Marlène. Salut, merci beaucoup de m'avoir proposé de me joindre à vous pour le premier épisode. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Donc moi, je m'appelle Marlène Leguet. J'ai fondé il y a 5 ans, enfin presque 5 ans, une société qui s'appelle Vague de Sens et qui est spécialisée sur les jeunes générations. Donc concrètement, nous, on va rencontrer chaque année des milliers de jeunes qui ont entre 16 et 29 ans. Et on aide les entreprises à mieux les comprendre et à faire évoluer leurs pratiques pour qu'on s'y retrouve mieux et qu'on travaille mieux ensemble. Et donc dans ton travail, tu parles beaucoup de stéréotypes. Ce qu'on entend beaucoup sur les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent plus travailler. Ah bah ça, on l'entend tout le temps. Nous, on l'entend chaque semaine. Ça fait 5 ans, ça ne bouge pas. Voilà, les jeunes ne veulent pas bosser. Après, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Les concernés nous disent que c'est pas vrai. Ouais. Moi, je suis assez convaincue que c'est pas vrai non plus. Okay. Mais c'est un truc qui est très, très, très ancré dans les discours. Nous, on a prévu, pour mentir à personne, on a écrit un peu une trame d'émission, tous les thèmes qu'on voulait aborder. On a fait ça surtout pour se rassurer, parce qu'on a tendance à partir dans tous les sens. On a tendance à partir un peu dans tous les sens. Moi, je peux aussi partir dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si on va vraiment s'en servir, mais ça peut être un point de départ. Déjà, nous, ce qu'on a noté, c'est que le CDI ne faisait plus vraiment rêver. Bon, alors nous, on est en CDI depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines ici. Un retour d'expérience qui risque d'être très intéressant. Très peu. Mais c'est vrai qu'on a un peu hésité. Enfin, il y a quelques années, ça aurait pu être une évidence. On aurait pu se dire, il nous faut à tout prix un CDI. Mais là, de plus en plus... Je peux faire juste un disclaimer de si notre manager et les RH peuvent quitter cette vidéo à partir de maintenant. Oui. Non, mais c'est vrai que c'était... Alors, on est très content, mais c'était pas non plus une évidence. On s'est pas dit, il nous faut absolument le CDI pour notre carrière. Et qu'est-ce qui vous a fait hésiter ? En vrai... déjà, on n'était pas sûr d'avoir un CDI au début. Et du coup, pendant cette période de latence, on a même réfléchi à être entrepreneur et tout ça. Et finalement, on nous l'a proposé et les missions nous intéressent. Et on était trop contents. Donc, pour le coup, on a pris le CDI. Mais on s'est quand même posé la question, alors qu'effectivement, avant... c'était même pas une question, je pense. Et moi, avant de savoir que j'allais pouvoir être en CDI, etc., j'avais parlé à mes parents de dire sinon je me lancerais, etc. Ils m'avaient dit continue à envoyer des candidatures, t'as intérêt à trouver un contrat quand même. Pour eux, c'est pas un débat, alors que nous, on peut se poser quand même la question. Donc c'est vrai que c'est particulier parce qu'avant, c'était genre CDI égale aboutissement. C'est le Graal, quoi. Ouais. Toi, t'étais en CDI avant ? Ouais, moi j'ai eu 2 CDI. Ouais. Mais j'ai pas trop la vibe salariat, on va dire. Okay. Je pense que moi j'ai des parents qui sont entrepreneurs et depuis que je suis enfant, tu baignes là-dedans. Ouais, je baigne là-dedans et je pense que je suis plutôt faite pour ça. Mais il m'a fallu un petit peu de temps et il y a eu aussi toute cette période de je sais pas quoi faire, je sais pas, j'ai envie de me lancer mais j'ose pas, je me sens pas légitime, donc je vais faire un CDI pour me former, pour comprendre un petit peu mieux aussi comment ça se passe en entreprise. Et puis moi c'est un moment de vie un peu intense, on va dire, qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat et qui m'a du coup fait sortir du salariat. C'est parce que j'ai eu un accident et je me suis cassé beaucoup de choses sur le corps, sur le visage. Ça a été un peu violent et ça m'a remis les idées en place, de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et j'avais toujours voulu entreprendre, donc c'est ça qui m'a fait aller vers là. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure sur le CDI aujourd'hui et ce qu'on peut entendre, nous, ce qu'on peut voir avec un regard un peu objectif sur les moins de 30 ans, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui vont vers le CDI et surtout qui se projettent plus longtemps en entreprise. Ah oui. Ouais, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend pour le coup. Ouais. Ils font plus carrière dans la même entreprise toute leur vie, etc. Et ça, je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur, je dirais, d'ici, à mon avis, 1 an et demi, 2 ans. On va beaucoup plus le voir. Et nous, on a commencé à observer ça il y a 1 an et demi à peu près. Et au début, on s'est dit... En fait, on l'a d'abord vu de manière quantitative, donc via des données chiffrées, via des questionnaires. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et quand on a fait des entretiens, en fait, on a eu plein de personnes qui nous ont dit... Là, insécurité ambiante, il y en a qui nous parlaient de la guerre, ça nous inquiète, donc on se projette plus longtemps parce qu'on a envie de se sécuriser. Ok. Donc il y avait moins ce côté j'ai envie de m'épanouir ou de juste kiffer dans mon job, c'était je veux me sécuriser.
En même temps, c'est un peu ce qu'on a entendu aussi. Enfin, là, très récemment, pour le coup, sur le truc des jobs alimentaires pour je sais pas comment, valoriser sa vie perso. Mais quand même, le truc de se sécuriser quand même si le métier te plaît pas, ton job te plaît pas à 100%, mais dans tous les cas, prendre quelque chose et à la limite, kiffer autrement, quoi. Pas forcément t'épanouir dans le travail, mais t'épanouir dans autre chose. Est-ce que c'est un peu la même chose? Je sais pas. C'est un peu différent quand même parce que il n'y a pas forcément cette dimension je mets bien des guillemets, mais entre guillemets juste job alimentaire. Après, si c'est le cas, moi je pense que c'est pas un problème d'avoir. C'est un sujet qui fait débat. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est pas un souci en fait d'avoir un job qui soit alimentaire. Alors dire ça, je sais qu'il y a plein de dirigeants que ça va agacer si jamais ils nous entendent. Mais en fait, on peut avoir des gens qui sont là pour un job alimentaire et c'est ok. Après, moi, ce qui me pose question, c'est quand des fois, on entend et on voit aussi dans les entreprises certaines personnes, et par exemple certains jeunes, qui vont te dire moi, en gros, c'est un job alimentaire, donc je m'en fiche un peu, voire je dévalorise un peu le job. Ouais. Et en fait, ce qui, moi, personnellement, me pose problème, c'est que tu te dis, oui, mais il y a des gens qui sont peut-être là depuis, par exemple, si on prend un exemple dans une industrie, il y a peut-être des gens qui sont là depuis 20 ans, qui eux aussi quelque part font ça comme un job qu'ils considèrent alimentaire, mais ils sont peut-être obligés ou peut-être qu'ils apprécient de faire ce job. Ils l'apprécient parce que ils se sont fait des amis et aujourd'hui parce qu'ils sont là depuis 20 ans, ça fait aussi partie de leur identité. Et du coup, quand toi t'es là, que t'es jeune, que tu viens peut-être parce que c'est ton job étudiant, parce que c'est une mission en intérim, je trouve que t'as le droit de te dire ok, c'est juste un job alimentaire, mais pas de dégrader ce métier parce qu'il faut aussi penser aux autres qui sont là depuis longtemps et même si c'est un job alimentaire, on a le droit d'être fier de ce qu'on fait. Mais c'est ce que tu dis, c'est sur... alors c'est peut-être un des stéréotypes que tu entends souvent, mais j'ai l'impression que ce qui est le plus important aujourd'hui chez les jeunes, les 18-25 ans, c'est de mettre beaucoup d'importance sur la vie perso aussi. D'avoir de pas... le c'est bon la mix, phrase quoi. qu'on entend un peu partout, c'est pas travailler... Enfin non, pardon, pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. C'est ça ? Je crois, ouais. Je crois que c'est ça la phrase, oui. Bon, je sais pas, je l'ai vu juste avant de commencer. mais en gros, d'avoir ce parfait équilibre entre la vie pro et la vie perso et pas, si sur un contrat c'est 9h-18h, de faire 9h-18h et de pas, si on a encore quelque chose à faire à 18h10, de pas rester, quoi, de reporter. Voilà, cette vision-là, elle est vraie ou elle est fausse ? Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sujet des horaires, si tu veux mettre de l'huile sur le feu, c'est le sujet qu'il faut aborder. C'est le méga sujet de tension, parce que si on regarde les choses de manière un peu caricaturale, c'est tu vas voir les personnes qui sont là depuis assez longtemps, qui disent nous, on s'est investi, on n'est pas à la minute près, et les jeunes, à 17h30 pile, ils sont partis, etc. Là aussi, je pense que si ton contrat il termine à 17h30. Je vois pas pourquoi tu resterais jusqu'à 18h. Ouais. Pour moi, c'est assez logique. Par contre, il y a aussi une nuance, c'est parfois, nous, ce qu'on va entendre, et même assez souvent, c'est en fait, je peux partir à 17h30 parce que je m'en fiche, en gros, quelque part, tant pis pour l'entreprise. Ouais. Sauf qu'en fait, dans les faits, c'est pas l'entreprise qui va le payer, c'est ton collègue. Parce que si cette tâche, elle doit être faite, si toi, tu le fais pas, c'est ton collègue qui va le faire. Et pour moi, c'est là où ça pose problème, c'est de se dire, en fait, s'il y a un problème, par exemple, de charge de travail, et qu'effectivement, tu dois rester tous les jours 45 minutes de plus, c'est peut-être qu'il y a un vrai problème, mais l'intérêt, c'est peut-être d'en parler collectivement, puis d'en parler à ton manager ou à un responsable pour faire évoluer les choses. Parce que si toi, tu te désengages en disant, je pars, dis-toi que ça retombe sur quelqu'un. Ça retombera sur quelqu'un. Ouais. Et ça, c'est pas cool. Mais c'est vrai que nous, on a un peu tendance à se dire, pour le coup, là, c'est un avis qui est très personnel, mais je sais qu'on le partage, mais c'est de se dire qu'il y a des jours où on peut rester beaucoup plus tard. Si on a quelque chose à finir, on peut rester jusqu'à 23h, minuit s'il faut. Par contre, si 4 jours après, on a un rendez-vous à 16h, de se dire, là, tant que le travail est fait... Si t'as rien à faire, si t'as rien à faire, surtout. Mais tant que le travail est fait, peu importe en fait les heures. Alors, ça marche dans certains métiers, ça marche pas dans d'autres. Mais, oui, ça dépend vraiment des métiers pour le coup. C'est une vision qui est actuelle ou pas, ça. Si les jeunes ils pensent aussi comme nous, je dis comme nous, mais on est 100% dans la cible. Mais Oui, mais en fait, il y a ça, mais il y a aussi les managers qui peuvent, pour le coup, être plus âgés et pas penser comme ça non plus. Et dire, Mais je sais pas justement si ce que je viens de dire, là, l'exemple que je viens de prendre, si c'est quelque chose qui est dans l'esprit des managers d'aujourd'hui
ou non? En fait, ce que tu viens de dire, le côté tu t'investis et quand tu dois rester plus longtemps, tu le fais. Par contre, tu demandes de la flexibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de discours de personnes qui ont moins de 30 ans. Souvent, c'est quand même quelque chose qui est apprécié par les managers. Après, ce que tu vois aussi chez des personnes qui débutent leur carrière, c'est ce côté, j'ai envie de... Par exemple, si je termine à 17h30, je veux vraiment partir à 17h30 parce que je ne veux pas tomber dans un cycle d'abus. Et ça, c'est une vraie différence, je pense, entre aujourd'hui la génération qui arrive dans le monde professionnel et peut-être celle de nos parents. C'est que nous, avant même d'arriver dans le monde professionnel, on s'est déjà créé une idée de ce à quoi ça ressemblait, notamment via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, sur les réseaux, je pense qu'on le voit tous, ce qui fonctionne bien, c'est aussi ce qui va être assez clivant, ce qui va mettre en lumière des abus ou des situations qui dysfonctionnent. Et nous, on l'a observé vraiment de manière empirique via des études où on a travaillé avec vraiment plein de jeunes. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, consciemment ou inconsciemment, c'est que pour eux, plus ils voyaient ce type de contenu, plus ils avaient l'impression que c'était la réalité. Et du coup, pour faire simple, tu te dis, ok, moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Et donc, comme j'ai pas envie qu'il y ait de dérive, à la moindre petite chose qui sort du cadre de mon contrat, je mets un blocage. Et du coup, c'est pas très flexible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et notamment chez les moins de 25 ans. Mais après, je pense que ce que tu disais, le côté très flexible, c'est... Enfin, quand on peut l'avoir. Moi, je sais que c'est ce que j'aime aussi. Oui. Quoi. Mais sur ce rapport à la hiérarchie, j'ai lu beaucoup que les 18-25 ans recherchaient plus l'horizontalité. C'est quoi l'horizon ? D'avoir... Genre tout le monde au même niveau ? Non, mais d'avoir un avis qui compte, alors pas autant, mais qui soit aussi écouté que l'avis d'un manager ou de quelqu'un qui est plus ancien. Ça, tu le vois aussi ou pas au quotidien ? Ouais, ça, c'est vraiment... peu importe le secteur, peu importe le profil, ça, c'est vraiment très présent. Et c'est le côté... c'est exactement ça, c'est que tu puisses t'exprimer. En fait, que si je caricature un peu, qu'on comprenne bien que tu as autant de valeur que n'importe quelle autre personne dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... demandé. Alors des fois c'est très explicite, des fois c'est plus implicite, et quand tu l'as pas, parfois tu peux avoir un sentiment un peu d'injustice, quoi, de se dire je vois pas pourquoi je m'impliquerais si on me considère pas ou si j'ai pas la parole. Enfin, tu peux avoir ça un peu. Après, moi je suis pas trop d'accord avec ça, justement. Enfin, je trouve ça assez particulier d'arriver, enfin, si j'arrive dans une entreprise quelconque, je me sentirais pas aussi légitime que quelqu'un qui est depuis 15 ans sur une tâche ou sur quelque chose. Donc je sais pas, moi je sais pas ce que t'en penses toi, mais non, mais moi je suis d'accord. Quand t'arrives, genre alternance ou premier CDD, CDI, que t'es jeune, très jeune, pour le coup, effectivement, il y a une question de légitimité quand même de j'ai pas la même expérience, donc forcément j'ai pas les mêmes compétences. Ceci dit, je trouve que c'est pas forcément ça le sujet. Ça peut être aussi juste être écouté. Ça veut pas dire j'ai le même niveau que toi. Ça veut juste dire ton avis compte aussi. Donc oui, compte aussi, mais il compte pas autant. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce que ça, ces deux points de vue, c'est des points de vue qu'on va beaucoup retrouver justement dans les entreprises, parce que tu en as qui vont être plus sur la compétence, comme toi, où tu dis je suis pas aussi légitime en termes de compétences, et toi, du coup, c'est plutôt en termes d'individu, quoi. Oui, c'est ça, de positionnement. Et en fait, il y a aussi la différence entre être entendu et être écouté. C'est-à-dire que tu peux être entendu, on peut... tu as une oreille qui t'est portée et tu peux dire ce que tu as à dire. Ça ne veut pas dire que tu vas être écouté, donc on va dire oui. Mais souvent, ça nourrit en fait le sentiment d'être considéré. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas tant en termes de compétences. Juste, on te donne ta chance, en gros. On t'écoute. Et après, justement, je trouve que tout va ensemble. Après, tu as plus envie d'écouter aussi les autres, d'apprendre ce qu'ils ont à t'apporter, justement. Mais quand on débute, parfois, on n'ose pas dire qu'on ne sait pas. Parce qu'on se dit, mais si je dis que je sais pas, je vais pas être pris au sérieux, etc. Je pense que c'est important à certains moments de dire, en fait, ça, je sais pas faire. Ou, là-dessus, je me sens pas encore totalement autonome. Parce que des fois, on peut avoir tendance à dire, ok, je sais faire, je suis autonome. Du coup, le manager, il va se dire, ok, je te laisse faire. Au final, tu n'y arrives pas. Donc, lui, il va se dire, mince, il m'a menti, donc je fais moins confiance. Et tu pars dans un cercle vicieux. Donc, quand on débute, je pense que c'est normal. On ne peut pas tout savoir. On apprend et ce sera comme ça, en fait, tout au long de notre vie. Quand on est jeune, c'est particulier parce qu'on débute dans le monde pro. Mais je pense que même... là, j'ai des exemples qui me viennent en tête où tu peux avoir 30, 40, 50 ans et on te change de cadre, on te change de repère et tu es un peu paumé et tu ne sais pas comment faire, quoi. En fait, c'est un peu aussi cette insécurité face un peu au manque de travail aussi. Parce que tu vois, on parlait aussi du CDI, là, où on s'est posé la question de est-ce qu'on voulait prendre un CDI, etc. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc où
où il y a moins cette évidence du CDI, c'est aussi qu'il y en a moins tout court, je trouve, de contrats, de travail globalement, et du coup on cherche d'autres options. Nos parents et tout ça disaient tous on veut prendre, on va bosser dans une boîte, etc. Maintenant il y a quand même moins de travail, je trouve. Je sais pas s'il y a moins de travail ou s'il y a moins de travail qui intéresse, entre guillemets. Enfin, tu vois, où il y a tout ce qu'on dit, tous les critères qui sont tu vois, du télétravail, de la flexibilité, tu vois, plus sur l'intérêt du travail en tant que tel. Je sais pas si je me trompe peut-être carrément, mais peut-être que les jeunes sont plus sélectifs aussi ou plus difficiles en termes de travail. Je me rends pas compte. Ou alors je rebalance encore un stéréotype. En fait, c'est le podcast des stéréotypes. Ouais. Non, je pense qu'il y a peut-être plus d'exigences, mais parce qu'on est plus informé aussi sur ce que les autres font, ou en tout cas, on imagine beaucoup de choses via les réseaux. Ouais. Donc, je pense que des fois, on peut avoir des attentes très fermes sur certains points qui correspondent pas toujours à la réalité. Après, moi, la question que je me pose aussi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à se projeter sur du long terme. Enfin, on parlait de CDI ou d'autres manières de faire. Aujourd'hui, même si on fait un parallèle avec quelque chose de complètement différent, par exemple dans les relations amoureuses, on voit bien que, je sais pas, nos grands-parents, ils allaient se mettre en couple à 15 ans et rester... C'est parti pour toute la vie. C'est vrai. Là, aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait pareil. Il y a un truc plus temporaire, en fait, dans un peu toutes les sphères. Ouais, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, chez la jeune génération, par rapport à d'autres jeunes générations passées, là, on voit vraiment que les deux différences, c'est la partie... C'est la partie digitalisation, où on est tout le temps sur notre téléphone, on a grandi avec ça, et du coup, ça a une incidence. Et le rapport au temps, parce qu'en fait, tout va plus vite, on a tout en instantané, et parfois... nous, on accompagne des jeunes, en fait, ils n'arrivent juste pas à se projeter. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter, de se dire que c'est pas facile pour personne, parce que pour la personne qui n'arrive pas à se projeter, c'est complexe aussi. Et ça va au-delà même du travail, je pense. Pas arriver à se projeter, c'est genre ils te répondent je sais pas où je me vois dans 5 ans, mais de toute façon, je verrai, ou c'est... Ou je me vois pas rester dans la même boîte, ou c'est... C'est même pas dans 5 ans, c'est des fois, tu te dis dans 1 an, je sais pas trop, enfin, ils arrivent pas à se projeter, et pour certains, c'est même source d'angoisse, quoi, de se dire, mais j'ai aucune idée, ça me fait stresser de me dire, dans 5 ans, je sais pas, en fait, moi, je sais pas ce que je ferai, mais je sais pas comment sera notre société, je sais pas dans quel monde on sera, et il y a une angoisse comme ça, un peu généralisée, qu'on entend beaucoup, et je pense que c'est facile pour personne, en fait, cette situation. Et surtout pas pour les plus jeunes qui, pour certains, ont vraiment du mal à se projeter. Et tu parlais de la digitalisation, qui est un mot pas facile à dire d'ailleurs. Du travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de télétravail aussi aujourd'hui depuis le Covid surtout. Alors, je sais qu'il y a 2 écoles. Moi, par exemple, je déteste. Je trouve ça trop facile le télétravail. Enfin, je trouve, dans une entreprise, je trouve ça un peu... J'ai pas le mot, mais... Je suis un peu contre le télétravail. Alors j'en profite bien parce que voilà, nous on a parce que tu prends tes 2 jours de télétravail par semaine, donc ça c'est vraiment. Oui, non, je suis contre, mais je les prends quand même. Non, et ça veut pas dire message à nos supérieurs qui nous écoutent peut-être, mais non, ça veut pas dire que je ne travaille pas en télétravail. Ça veut totalement dire. Ça veut dire ça. Non, ça veut pas dire ça. Non, mais je trouve ça plus difficile d'être dans une équipe avec attends, mardi je suis en télétravail, lui il est en télétravail, donc on fait la réunion jeudi plutôt. Avoir que des trucs comme ça, je sais pas si c'est un peu un avis de gros boomer ce que je dis, mais... Moi aussi complètement, mais après tu peux l'avoir quand même. Oui, mais là moi je suis un peu contre le travail, mais je sais pas ce que... T'es contre le travail, c'est vraiment la plus révélateur. Ce sera la conclusion. Pour la télé, contre le travail... Non, je rigole. Super blague. Non, mais je sais pas ce que les jeunes pensent du télétravail globalement. Ils sont pour, enfin c'est ce qu'ils recherchent. Ce qu'on observe en fait chez les jeunes, c'est qu'il y a vraiment, au début, en fait, tu dis, tu recherches du télétravail, ça te plaît, tu dis c'est super, je vais pouvoir vivre à mon rythme, faire ce qui me plaît. Et en fait, quand on a beaucoup, souvent c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que t'as plus trop de lien avec tes collègues, surtout quand tu débutes, en fait, t'as pas forcément les repères, tu sais pas comment ça se passe dans une entreprise, et du coup, ça complexifie les choses. Donc nous, quand on travaille avec des entreprises et que les dirigeants nous disent on a tous les jeunes qui veulent du 100% de télétravail, c'est genre méga red flag. Okay. Attention, souvent il y a un problème relationnel dans l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est offrir du télétravail, c'est un peu quand même rentrer aujourd'hui dans les habitudes et dans les demandes, mais avoir des temps où on vient tous
le même jour en entreprise, où on se retrouve, où on crée du lien. Parce que nous, ce qu'on observe beaucoup, c'est que, enfin, en tout cas, ce que les moins de 30 ans nous disent, c'est, si je caricature un peu, mais en fait, on s'en fiche un peu de pour quelle entreprise on travaille, mais on veut savoir avec qui on travaille, on veut se sentir bien au contact des gens avec qui on travaille, et ça, c'est plus important pour nous que n'importe quoi d'autre. Et est-ce que, juste je rebondis là-dessus, sur on s'en fiche un peu de quelle entreprise, est-ce qu'on ne regarde pas aussi de plus en plus les valeurs de l'entreprise, que ce soit si c'est une entreprise je sais pas, sur l'environnement, dans le contexte actuel, non? On s'en fiche un peu? Honnêtement, ça dépend. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que quand tu vas poser la question, on va te dire oui. Et quand tu fais des études où tu mets les gens en situation avec différents types d'offres et que par exemple tu introduis la dimension financière, c'est-à-dire que ok, ces valeurs sont importantes pour toi, maintenant je te propose 3 offres, il y en a une où tu es payé mieux mais du coup il n'y a pas ces valeurs-là, tu prends quoi? Tu prends celle où tu es mieux payé. Ah oui, ok. Donc dans les discours oui, dans les faits je sais pas. Tu voulais dire, je t'ai coupé dans... Moi je voulais dire un truc pas gentil, mais par exemple moi j'aimerais... moi mon plus gros problème dans mon équipe c'est toi. Voilà, d'accord. Non, et donc tu me disais avant qu'on commence que là dans ta boîte vous aviez prévu, vous réfléchissiez à un gros projet de faire un tour de France à la rencontre des jeunes. Ouais, ça c'est le gros projet pour 2026, vraiment de faire un tour de France sur 30 jours où on va aller rencontrer des moins de 30 ans. Partout dans les villes, dans les campagnes, au bord de la mer, dans les montagnes, vraiment partout, pour sortir de la vision très caricaturale qu'on peut avoir des jeunes. Aujourd'hui, quand tu vois des chiffres dans les médias, et que tu regardes en fait les panels et les gens qu'ils ont sollicités, souvent c'est des personnes qui sont dans des écoles, voire des grandes écoles. C'est pas toujours représentatif de nous, ce qu'on peut entendre vraiment en allant rencontrer les jeunes, en rencontrant des millions, j'exagère, des milliers de jeunes chaque année. C'est vraiment, parfois c'est très différent. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi donner aux entreprises l'opportunité de bien comprendre aujourd'hui ce qui est attendu par les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on lance ce projet. Et d'ailleurs, on cherche des partenaires. Donc s'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui sont intéressées pour prendre part à ce projet, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Mais c'est vrai que pour moi, c'est super important. Quand j'ai pris la décision de fonder Vague de Sens et de me dire « Ok, on va travailler sur la jeune génération », vraiment pour moi, le plus important, c'était de partir des jeunes, parce que j'en pouvais plus d'entendre « Oui, les jeunes pensent ci, les jeunes pensent ça. Ok, mais est-ce que tu as été les voir? Non, alors commence par là. » Et aujourd'hui encore, en fait, il n'y a pas tant que ça de personnes qui le font, quoi. C'est quoi les... Pardon. Non. C'était pour être méchante encore? Non. Bon, vas-y. Il y a une grosse volonté des managers de vouloir les comprendre, justement. De plus en plus. Donc ça, c'est plutôt rassurant. En fait, au début, je voulais absolument que les jeunes soient toujours présents lors des ateliers ou des événements qu'on mettait en place. Et là, j'ai eu des gros stops de la part des entreprises. C'était on veut comprendre, mais de loin, qu'ils ne soient pas présents et tout ça. Donc évidemment, comme je suis un peu têtue, je me suis dit comment est-ce qu'on peut contourner le truc. Donc c'est pour ça qu'on allait faire plein de micro-trottoirs et pour avoir en fait des jeunes qui vont dire des choses mais indirectement. C'est genre surprise. Mais pourquoi ils ne les voulaient pas? Pourquoi ils ne les voulaient pas? Parce qu'en fait, ils ne le diront pas comme ça, mais je pense parce que ça fait un peu peur, parce que tu ne sais pas ce qui va être dit, parce que... peur d'être déstabilisé, d'être peut-être remis en question quand tu es dirigeant et que tu te dis ok, tu dis par exemple c'est un séminaire d'entreprise, tu as tous tes collaborateurs qui sont là. Oui, tu n'as pas envie d'être, de pas maîtriser en gros. C'est ça. Okay. Et du coup, au début, je m'y suis pris comme ça. Et puis après, on a vu qu'il y a eu le problème on n'arrive plus à recruter les jeunes. Donc ok, il va falloir mieux les comprendre. Puis on a du mal à les garder. Et là, on arrive enfin, au bout de 5 ans, sur ok, comment est-ce qu'on fait pour mieux communiquer? Parce qu'au final, pour moi en tout cas, c'est ça le sujet, c'est de se dire qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est surtout comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun soit bien dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fait en sorte de mieux travailler ensemble. Juste avant de conclure, pour ceux qui nous regardent et pour vous, et ceux qui nous écoutent. Et ceux qui nous écoutent également, qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant de rentrer dans l'entreprise? Ouais, il y a plein de choses. Alors, je pense déjà qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'on a le droit de faire des erreurs, que c'est normal, on débute, et ne pas avoir peur de dire quand on ne sait pas et de demander de l'aide. Je pense que ça, faut vraiment l'intégrer. C'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci. Moi aussi, un peu dans ce truc-là, de ne pas dire... Moi, j'ai l'impression que si je disais non à un truc, c'était fini pour moi et qu'il fallait, dans tous les cas, que je dise oui, que ce soit en termes de
en termes de compétences, soit en termes de temps de travail, etc. Dans tous les cas, je disais oui. Et en fait, c'était pas forcément un très bon équilibre à avoir, autant pour avoir un équilibre de vie, que deux aussi pour être vraiment respecté. Parce que si tu dis oui à tout, en fait, tout le monde a l'impression que tu sais tout faire, ou alors que tu sais pas vraiment faire, enfin, rien faire en même temps, tout et rien faire. Donc, savoir dire non pour être un peu plus posé. Ouais. Moi, une fois, j'étais arrivé en retard à un entretien, mais parce que je m'étais trompé d'adresse. J'ai regardé sur Google, c'était l'ancienne adresse, ils avaient déménagé depuis. Mais c'était à Paris et j'avais une bonne heure de retard quand même. Donc ils avaient été gentils, mais pour le coup, c'était une erreur, mais j'avais pas assez anticipé le rendez-vous. Voilà, j'ai eu le cas avec une personne en entretien, donc c'était quelqu'un que je recrutais, qui a oublié l'entretien. Ah oui. Ça arrive. Ouais. Par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est que je me dis, bon, voilà, on a le droit d'oublier. Évidemment, c'est pas idéal. Évidemment, vaut mieux pas oublier. Voilà, c'est pas génial en termes de ce que ça renvoie, mais ça peut arriver. Par contre, moi, ce qui était super important pour moi, s'il y avait deux choses, c'est t'essayes pas de mentir. Tergiverser. En fait. Ouais. C'est genre, voilà, t'es pas là, t'as oublié pour une raison qui t'appartient. À la limite, moi, je m'en fiche. Juste le constat, c'est t'es pas là. Mais essaye pas de la faire à l'envers, sinon ça va pas le faire. Et deuxième point, c'est du coup, quand tu viens en entretien, c'est sûr que je vais attendre à ce que ce soit assez carré. Et là, en l'occurrence, cette personne, elle a fait un truc top. Et voilà, c'est passé au second plan. Donc, je pense que ça peut aussi être un conseil sur... Vous avez le droit à l'erreur, mais juste si vous faites une erreur, assumez et puis passez à autre chose et démontrez que vous faites bien votre travail, que vous êtes investi, que vous avez envie d'être là et ça va le faire. Bon, donc pour finir un peu, pour revenir un peu sur tout ça, est-ce que l'ancienne génération disait pareil de la génération précédente encore sur le travail? Est-ce qu'elle avait un peu peur aussi? Est-ce que c'est à chaque entrée des jeunes dans l'entreprise, enfin jeunes de chaque génération, est-ce qu'à chaque fois ça crée tous ces questionnements? Ouais, je pense que ça a toujours été le cas, en se disant en fait c'est des fonctionnements qui sont différents, on comprend pas totalement. La différence avec cette jeune génération, c'est que par exemple le côté digitalisation dont on parlait tout à l'heure, ça c'est la première génération qui l'a et ça amène des pratiques qui sont différentes. Moi, ce dont je suis convaincue, c'est que les jeunes, c'est le reflet des transformations de notre société, c'est-à-dire qu'on a une société, ça a toujours existé, ça existera toujours, qui se transforme continuellement. Et en fait, la jeune génération, elle a grandi dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, elle connaît que ça. Et donc elle va être très affirmative sur, par exemple, il nous faut du télétravail. Bah ouais, en fait, j'ai grandi dans un monde qui était comme ça, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit. Mais du coup, t'as pas ce regard comparatif que des personnes plus âgées peuvent avoir en disant, bah moi avant je l'avais pas, maintenant je l'ai, etc. Et du coup, je pense que ce qui est vraiment différent avec cette jeune génération, c'est le côté digitalisation, où les autres générations n'avaient pas ça. Ouais. Et donc il y a quand même un décalage, parce que t'as grandi dans un monde plus digitalisé, où tout va plus vite, où tout est instantané, tu fonctionnes comme ça. T'es habitué à avoir tout de suite. Donc forcément, ça a des instances sur ton comportement. Donc en fait, si tu arrives dans un environnement où on ne te permet pas de le personnaliser, si tu as grandi dans un monde comme ça, tu comprends pas. Et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui questionne, c'est comme si le monde s'était accéléré. Il y avait plein de pratiques, plein de technologies qui ont fait que tout s'est accéléré très vite. Et du coup, il y a des pratiques qui sont très ancrées chez les jeunes et pas chez les autres et qui peuvent créer cette tension-là. Donc peut-être que nous, la génération Z, sera assez préoccupée par la génération Alpha dans quelques années. Après, toi, tu as déjà commencé. Hein. Oui, non mais d'accord, mais... Parce que la génération Z, c'est quoi? C'est entre 95 et 2010? Ceux qui sont nés entre 97 et 2010? Il n'y a aucun chercheur qui s'accorde trop sur la question, mais grosso modo, on est là-dessus. Ouais. Et génération Alpha, c'est la prochaine. Donc tous les gens qui sont nés après 2010, c'est ça. Donc dans quelques années, quand on accueillera cette nouvelle génération, peut-être qu'on sera très... Très chiant. Voilà. Mais en tout cas, nous, on voit déjà une différence entre la génération dite Alpha et la génération Z. Ah oui. Et notamment sur l'anxiété. Tu vois bien que ce sont beaucoup plus anxieux. Ouais. Donc après, comment ça se transformera, ça, on ne sait pas encore. Mais on sent qu'ils sont plus anxieux. Et probablement que c'est parce que c'est lié à ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, peut-être à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont eu les réseaux sociaux beaucoup plus jeunes. Enfin, encore une fois, c'est tout ce qu'ils ont vécu qui font qu'ils sont comme ça aujourd'hui ou qu'ils seront comme ça demain. Et on devra s'adapter dans tous les cas, parce que de toute façon... la question des jeunes, elle a toujours existé, et même si les jeunes nous agacent par moment, de toute façon, on devra faire avec. Donc, toujours des jeunes. C'est ça. C'est une belle conclusion. Bon, et merci beaucoup Marlène. Merci à vous. D'avoir répondu à toutes nos questions. Une belle discussion. Très constructive, ouais, voilà. Productive. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube Coloc, si vous nous écoutez.
sur Voilà. le sujet. Et puis à nous proposer de nouvelles thématiques à aborder comme ça, sous ce format-là, en podcast, sur le mur des podcasts Ouest France, sur toutes les plateformes, et évidemment sur notre chaîne YouTube Colloque. Merci beaucoup Marlène. Merci.